Bonjour, je suis Frédérique Delâche-Lemaître de la vibration. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vibrations, des mauvaises habitudes. Alors, dans les mauvaises habitudes, et je vais vous donner quelques exemples, pas énormément, mais quelques-uns. Vous pourrez, à la fin de cette vidéo, me donner, vos mauvaises habitudes en fait que vous avez repérées, celles qui nous gênent, celles qui nous posent problème et que nous pourrions améliorer pour avoir toujours une vie meilleure et plus sereine. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est beaucoup de personnes ont des problèmes de sommeil. Donc souvent les personnes prennent des médicaments parce qu'elles n'arrivent pas à dormir ou elles n'arrivent pas, ou leur sommeil est coupé. Et dans mon accompagnement en fait de la connexion à soi, je recommande quelques exercices par rapport à ce problème-là. Donc c'est possible de travailler sur soi et d'améliorer les choses, mais encore faut-il prendre le temps de faire les choses pour améliorer. Donc oui, on peut améliorer le sommeil parce que beaucoup de personnes soit se couchent trop tard, soit n'arrivent pas à s'endormir. C'est vraiment un problème, ou alors se couchent et puis sont pas dans un bon état pour se coucher. Donc forcément, ça va ruminer au niveau du cerveau et puis du coup, on n'arrive pas à s'endormir et c'est bien problématique. Donc toutes ces choses-là, ça se travaille, ça s'améliore. Et on peut changer, c'est possible de changer notre réalité en travaillant sur soi. Donc il y a ce problème de sommeil, il faut savoir que quand on se couche mal, on ne peut pas bien dormir non plus. Et quand on se réveille, les personnes en général se lèvent et sont fatiguées, comme si elles n'avaient pas dormi. Bon, alors sans compter qu'il peut y avoir aussi d'autres problèmes de santé aussi liés à ça, hein. Il y a aussi l'apnée du sommeil qui peut poser des problèmes. Mais là encore, on peut travailler dessus. Enfin, on peut toujours travailler dessus. Je dis pas qu'on règle peut-être la totalité du problème, mais on peut améliorer. J'avais cet exemple-là parce que ça, c'est quelque chose d'assez récurrent chez beaucoup de personnes. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, notre corps, il s'habitue en fait à nos à nos mauvaises habitudes plutôt. Mais on finit par pas s'en rendre compte, et assez pervers en fait. C'est un cercle vicieux et du coup, voilà, on s'en rend même plus compte. D'ailleurs, dans les mauvaises habitudes, il y a aussi celle de manger du sucre un petit peu en excès. Alors on sait maintenant quand même, et de plus en plus, que le sucre, c'est plus un poison qu'un bénéfice, sauf quand on va le chercher dans les aliments naturels, d'accord, tels que les fruits, ou même dans les légumes. Certains légumes ont du sucre naturel en eux. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est des mauvaises habitudes de manger trop de sucre et du mauvais sucre. Alors, bon, il y a des moments où on peut manger aussi plus facilement du sucre parce que le corps l'intègre mieux. On sait que entre 16h et 18h, par exemple, si vous voulez vous faire plaisir et manger quelque chose de vraiment sucré et pas très bon pour son corps, mais vous faire plaisir, c'est toujours possible. Et en ce moment-là, il ne faut surtout pas vous culpabiliser, pour comme la plupart des gens, parce que le stress peut faire aussi grossir. Mais du coup, le sucre, oui, en excès et tout le temps, ça, c'est pas bon. Ça fait partie des mauvaises habitudes. Et après, c'est pareil, c'est un engrenage. En fait, votre corps, il a enregistré que à telle heure, vous lui avez injecté du sucre. Donc, il vous en redemande systématiquement. Donc, c'est une habitude et c'est des mauvaises habitudes. Donc, il faut essayer de canaliser ça, diminuer progressivement, pas faire les choses à l'arrache, mais prendre le temps de faire ça correctement. Et après, rien ne vous empêche de manger un petit peu, mais choisissez ce que vous mangez en fait, voilà, pour pas que ça soit excessif dans le sucre, voilà. Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de sport.
Alors ça, c'est bien un problème. Nous, quand on est arrivé à Royan, c'est simple. Moi, j'ai appris à conduire à 25 ans. Je me suis dit, oh, faudrait peut-être que je me mette à apprendre à conduire. Sauf que bon, j'ai eu mon permis du premier coup, voilà, aussi bien au niveau du code que de la conduite, mais j'aimais pas ça. En fait, je me suis rendu compte que la voiture, j'aimais pas. Donc, quand on est arrivé ici, j'avais vendu ma voiture avant de partir. Mon mari aussi avait donné la sienne. Et du coup, on s'est dit, on fait quoi? Et moi, tout de suite, dans ma tête, c'était évident. En fait, il était hors de question qu'on reprenne des voitures et tout ça. Donc, on s'est mis au vélo électrique et on fait tout en vélo électrique. Donc, on a même acheté un caddie qui vient de Hollande et qui est super génial, qui se met sur le vélo. Et d'ailleurs, il n'y a rien de tel que les Hollandais, c'est des spécialistes dans le domaine. D'ailleurs, si un jour vous vous baladez en Hollande, c'est magnifique. Et vous verrez tous ces vélos, même les vieux vélos avec des paniers carrément en osier, c'est super beau. Bref, ça donne vraiment envie. Et en tout cas, moi, le vélo, j'ai toujours aimé ça et j'ai trouvé ça très sain. Et en étant flûtiste à la base, en fait, c'est génial pour le souffle. Ça vous fait travailler le souffle, ça vous fait travailler tout le corps, c'est génial. Et ça vous fait une activité toute simple, toute basique. Enfin, voilà. Marcher, c'est pareil. Marcher, c'est simple, c'est pas compliqué. Ça, ça vous coûte rien, en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de marcher? Il y a des gens, pour 500 mètres, ils vont prendre la voiture. C'est stupide. Enfin, voilà. Les gens ne savent plus marcher. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, réveillez-vous, hein. Clairement, réveillez-vous et prenez votre vie en main et faites du sport, même si c'est des trucs pas compliqués. Il n'y a pas besoin d'être compliqué. D'accord? Et puis un autre point que je voulais aussi aborder, et ça malheureusement, ça touche beaucoup de monde, beaucoup trop de monde à mon avis, et ça dans tous les domaines, hein, puisque mon mari, en consultation, il a beaucoup de personnes qui font des burn-out. Moi-même, de mon côté, de mon suivi, je repère énormément de burn-out. Ça fait des dégâts épouvantables dans la vie. C'est très compliqué pour certaines personnes de reprendre le dessus et de reprendre en fait un peu les rênes de sa vie, hein. Et souvent, c'est des personnes vraiment trop gentilles qui acceptent trop de choses, qui acceptent l'impossible en fait, et qui se mettent vraiment un niveau tel d'exigence que à un moment, ça fait boum, quoi, ça explose. Donc, eh bien, c'est pareil, ça se travaille. Il faut du temps, il faut prendre le temps aussi de s'écouter, de savoir ce qui est bon pour soi, et puis écouter les autres, et puis y aller petit à petit, quitte à refaire un pas en arrière pour avancer après. Voilà, il faut vraiment s'adapter et prendre le temps de faire les choses correctement. Donc tout ça, c'est mes exemples et c'est ce que je repère là tout de suite comme ça, mais il y en aurait plein, hein, des mauvaises habitudes. Et ben vous pourrez me les mettre justement en commentaire sans problème à la fin. Et puis donc je vais vous raconter un petit peu le programme. Donc j'ai un programme sur la connexion à soi et en plusieurs phases et qui permet de travailler sur toutes ces problématiques de mauvaises habitudes. Voilà. Et qui permet d'amplifier en fait ce canal positif, de prendre votre vie en main et d'aller vers quelque chose de plus favorable et de vertueux pour vous. Donc, je vais vous dire ce que c'est. Donc, la connexion à soi n'est pas une méditation, d'accord? C'est une méthode pour se connecter à soi, pour trouver son équilibre, son centre, tant au niveau de la respiration que du physique, ou à un niveau spirituel qui permet de travailler sur soi, ou quelqu'un d'autre, ou une plante, ou un animal, ou la terre, ou la source. En fait, il n'y a pas de limite. Une fois qu'on a travaillé sur ça, on peut travailler même sur une plante qui va mal dans votre jardin, ou votre animal de compagnie qui est malade. D'accord? C'est fabuleux. On ne connaît pas ses propres potentiels, et ça permet d'augmenter aussi ses propres potentiels, et ça, c'est vachement intéressant. Il est nécessaire de travailler en amont sur la respiration et la marche qui fonctionnent de pair, car elles sont la base de tout. Alors ça va peut-être vous étonner,
Mais la marche, il y a plein de personnes qui ne savent pas marcher. Alors, il y en a qui rigolent en disant, bah dis donc, j'ai 40 ans ou j'ai 50 ans et je savais pas que je savais pas marcher. Mais oui, en modifiant ça, en ayant les bons appuis au bon endroit, ça déjà évite d'avoir des problèmes au niveau des pieds. Et puis, ça permet d'avoir cette détente au niveau du bas du corps. Parce que quand on respire bien, on a la détente au niveau du haut du corps, mais quand on veut que ça soit au niveau de tout le corps, ben, il faut avoir aussi une bonne marche. Voilà. Donc ça aussi, c'est très important. Ensuite, nous pouvons aborder le physique sans lequel rien n'est possible. Ces quelques exercices vont réveiller notre corps, le stimuler et l'échauffer pour éviter de se blesser ou de perdre l'équilibre. Alors ça, c'est vrai que moi j'ai pas mal de personnes d'un certain âge donc qui commencent à un peu perdre l'équilibre et ben, ça c'est pareil, c'est lié aussi à mauvais positionnement des pieds par rapport au corps, voilà. Donc tout ça, ça s'apprend. Le physique, oui, c'est que quelques exercices, hein, c'est pas énorme et c'est vraiment pour remettre le corps en mouvement. En fait, notre corps, il n'est pas fait pour être statique. Il faut qu'on bouge. Voilà, notre corps, c'est notre véhicule. Il faut que notre véhicule, il bouge pour être en bonne santé. Nous aborderons également quelques exercices de rééducation physique pour les personnes qui ont soit une partie de leur corps qui est de façon chronique douloureuse ou déformée au niveau des mains ou des pieds. Alors, je dis des mains ou des pieds parce qu'on commence avec les mains, mais après on va travailler les bras avec les épaules, après on va travailler les jambes, voilà, et puis on finit avec les pieds en effet. Donc oui, c'est plus pour des personnes qui ont des problèmes récurrents de douleur à des endroits, et puis des déformations au niveau des mains et des pieds. Donc les mains, les personnes qui ont de l'arthrose déformant, par exemple, moi j'ai eu une élève de flûte traversière qui avait, je sais plus, elle devait avoir 67 ans, quelque chose comme ça. Et elle avait les doigts complètement déformés. Et en fait, je lui ai appris cette méthode, en fait. Et donc je lui ai dit, il faut par contre le faire tous les jours, si vous voulez que ça soit efficace et tout ça. Et elle a été très sérieuse. Et ses doigts se sont redressés, en fait. Donc, et ça, c'est juste avec le cerveau, hein. On n'a pas besoin de machine, on n'a besoin de rien en fait. On a nous-mêmes un potentiel énorme. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser à nouveau? Nous poursuivrons avec un travail sur l'énergie qui nous entoure, ce qui veut dire que même en étant fatigué, vous pourrez en bénéficier pour améliorer ou guérir une partie de notre corps. Un organe, anesthésier une douleur ou travailler sur un aspect psychologique ou comportemental ou même sur un projet. En effet, ce travail est illimité et fait appel à nos besoins pour arriver à matérialiser la réalité que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc c'est vraiment très puissant ça. C'est-à-dire que ce n'est pas votre propre énergie, c'est l'énergie qui vous entoure. Et j'avais une dame comme ça qui avait de l'arthrose et qui avait très mal au bras, ça partait du coude jusqu'au bout des doigts. Elle avait excessivement mal. Bon, c'était une dame qui prenait des traitements aussi, hein. Et au bout d'une demi-heure, elle n'avait plus rien du tout. Donc, oui, si on peut s'aider aussi par ses propres potentiels, pourquoi s'en priver, en fait, puisqu'on a tous ça en nous. Donc, travaillons, tout simplement, pour être autonome. Cette méthode est uniquement conçue pour aider à un mieux-être, à mettre en lumière vos potentiels afin de trouver ou de retrouver votre autonomie au niveau de votre santé et rayonner dans votre vie. Donc oui, c'est le but ultime, en fait, de ma méthode. Je la recommande fortement suite à un dégagement de personne pour l'aider à aller vers un canal positif. Oui, parce que quand on fait un dégagement de personne, ça veut dire que déjà que la personne elle a plein de problèmes, que ça n'arrête pas dans tous les sens d'aller mal. Donc quand on fait suite à ça, je recommande fortement de justement faire la connexion à soi qui va faire travailler justement ce canal positif et toutes ces choses positives pour que ça n'attire que du positif par la suite. Donc tout ça, c'est un travail d'ensemble. D'accord ? Alors, vous êtes prêts à nourrir votre canal vertueux et positif ? Donc, écoutez, si vous avez aimé ma vidéo ou si vous voulez commentez, likez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Merci, à une prochaine.
Au revoir.